j'ai une question. Vous dites qu'il y a des outils. Et bon, il se trouve que j'ai eu connaissance d'outils, donc je voulais savoir si vous travaillez avec cet outil-là. C'est-à-dire des outils symboliques en particulier. Et est-ce que vous travaillez sur la restitution symbolique de la violence, de la souffrance? C'est nous qui l'avons, qui la produisons. Et si nous avons reçu une violence, est-ce que vous travaillez sur les outils de restitution symbolique de la violence? Ce que j'entends me parle, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus voilà. Quand on parle de symbolique, c'est quelque chose, c'est un objet, c'est quelque chose de concret qui va symboliser la violence qu'on a reçue. Et donc, bon, dans les démarches que je connais, je veux savoir s'il y a un parallèle qu'on pourrait faire avec les outils que vous proposez dans vos formations, je suppose. Pour être plus précis, c'est sur les outils de démarche symbolique de Jacques Salomé, que vous connaissez. C'est ce que je croyais, voilà, je entends. Aujourd'hui, parce que les chercheurs sont nombreux dans le domaine des sciences humaines, de la relation et de la pédagogie de la relation, l'outil de Jacques Salomé est un outil. Il y en a d'autres. Ce qui me paraît, moi, vraiment important, c'est de prendre conscience de ce que l'on ressent vraiment. Enfant, vous savez comment on fait avec un enfant qui tombe et qui se fait mal, et qui se met à pleurer, vous avez mal au genou. Vous savez ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est pas grave, faut pas pleurer. Surtout si c'est un garçon. Et alors qu'il ressent quelque chose qui lui fait mal, nous, l'adulte, nous lui disons non, ça fait pas mal et c'est pas grave. J'ai fait ça. Donc, je jette la pierre à personne. Parce que nous sommes démunis face à ce qui fait émotion chez l'autre, et notamment chez l'enfant. Ça veut dire que moi, je connais des êtres arrivés à l'adolescence ou à l'âge adulte. Voilà. Ah, ils peuvent prendre des coups, hein. Même pas mal. Et oui. Ils ne ressentent plus ce qu'ils ressentent. Parce qu'on leur a appris que non, il ne fallait pas ressentir. Donc moi, ce qui me paraît premier, c'est de découvrir ou redécouvrir. Découvrir que, oui, il se passe quelque chose. Découvrir pour prendre conscience de sa propre violence. Et il se passe quelque chose. Donc ça me paraît ça premier. Il y a certains qui parlent, il faut pouvoir s'alphabétiser émotionnellement. On s'alphabétise bien intellectuellement, en apprenant d'abord l'alphabet, puis à écrire, puis à lire, etc. On n'apprend pas du tout ce qui se passe, qui prend en place dans nos vies. Donc, premier point. Deuxième point, effectivement, quand quelque chose est venu s'imprimer en moi, il faut que je puisse, je disais, l'exprimer, le déposer, ne pas le garder pour moi. Et là, je vous rejoins sur un outil qui est... j'ai été un enfant battu. C'est pas mon cas. J'ai été un enfant battu. Cette